Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato avec le Real Madrid. Après avoir recruté malin l'été dernier avec les arrivées de Jude Bellingham pour 100 millions d'euros, Arda Güler pour 20 millions d'euros ou encore Kepa, Fran Garcia et Rosselló prêtés par l'Espagnol, les merengues réalisent un début de saison solide malgré leur léger contre-coup ce week-end contre le Rayo Vallecano. Mais ce début d'exercice arrive à satisfaire les dirigeants madrilènes qui devraient se montrer calmes cet hiver. Et comme tout va bien à Madrid, le Real ne devrait réaliser aucun transfert lors du prochain mercato hivernal comme l'avance Marca. En ce qui concerne les départs, les joueurs qui souhaiteraient s'en aller lors du prochain mercato estival auraient alors carte blanche d'après le quotidien ibérique. Surtout, les merengues préparent l'avenir avec les récentes prolongations de Vinicius Junior et Rodrigo. D'ailleurs, le numéro 7 de la Casablanca a reçu ce lundi le prix de joueur de la saison 2022-2023 en Liga. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de championnat l'an dernier, il avait réalisé une excellente saison. Côté prolongation, celle d'Eduardo Camavinga, devenu indispensable au milieu de terrain, est officielle depuis ce mardi. L'international français a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029. La direction madrilène a fixé la clause libératoire assortie à son bail au milliard d'euros, une pratique de plus en plus fréquente au Real. Le Real sécurise donc ses pépites et se penche vers les prochaines. On sait qu'Hendrick, qui évolue à Palmeiras, devrait venir garnir les rangs madrilènes dans les prochaines années. Rien de surprenant à dire que depuis de longs mois déjà, le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance dans la capitale espagnole. L'international français arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et cette fois Madrid compte bien arriver à ses fins. Pour le convaincre de revêtir le maillot blanc, la direction du club est prête à faire un effort considérable en termes de salaire et c'est le journal AS qui a lâché le bon ces derniers jours. La Casablanca offrirait un salaire net de 35 millions d'euros par an à Kylian Mbappé s'il devait rejoindre Madrid cet été, un montant qui ferait du joueur français le mieux payé du club. Il gagnerait ainsi 3 fois plus que les deux autres joueurs les mieux payés, à savoir David Alaba et Toni Kroos, un écart que n'a pas l'habitude d'offrir le Real, réputé pour être intransigeant sur le plan financier et qui devrait perturber le vestiaire selon AS. Des informations qui ont fait sortir le club de sa réserve puisque ces derniers jours le Real a ainsi communiqué en expliquant que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. Selon les informations du Parisien, ce communiqué serait en réalité une stratégie judiciaire puisque cela permettrait à Madrid de s'éviter toute poursuite de la part du PSG. Si les négociations étaient confirmées alors que Kylian Mbappé est toujours sous contrat, le PSG pourrait engager des poursuites contre le club de Liga. Pour l'instant, le capitaine des Bleus sera libre de négocier où il veut à partir de janvier prochain. En cas de nouveau coup dur dans ce dossier, le Real a aussi d'autres plans B. Les noms de Lautaro Martinez, Jamal Musiala, Victor Osimhen ou encore Julián Álvarez sont évoqués ces dernières semaines. Bref, le Real Madrid travaille bien et mise sur le long terme. En défense aussi, 2 joueurs sont dans le viseur pour l'été prochain. Évidemment, on retrouve Alphonso Davies du Bayern Munich. Le Canadien ne souhaiterait pas prolonger en Bavière et voit l'intérêt du Real d'un bon œil. Sur le flanc droit, c'est Reece James de Chelsea qui intéresse fortement les décideurs madrilènes afin de remplacer un Dani Carvajal vieillissant. D'ailleurs, selon vous, quelle recrue doit être prioritaire en défense au Real Madrid? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si l'Olympique lyonnais allait réussir à se maintenir en Ligue 1. Et bien selon vous, oui, c'est possible, mais il va falloir s'accrocher pour les Lyonnais. On va maintenant parler du choc de cette 4e journée de Ligue des Champions, c'est évidemment la rencontre entre l'AC Milan et le PSG. Et comme à l'aller, on risque d'assister à une opposition de style, c'est l'heure des compos probables. Côté milanais, Stefano Pioli devrait aligner un 4-3-3 avec Maignan dans les buts, une défense composée de Théo Hernandez, Tomori, Thio et Calabria, un milieu qui connaît des retours par rapport à l'aller, avec Krunic, Reinders et Loftus-Cheek. En attaque, c'est beaucoup plus classique puisqu'on retrouve Leao, Giroud et Pulisic. Côté PSG, c'est presque devenu du classique avec le 4-4-2 mis en place par Luis Enrique. Donnarumma dans les buts pour son grand retour à San Siro. La charnière centrale sera composée de Marquinhos et Skriniar, Hakimi et Lucas Hernandez dans les couloirs, un double pivot Ugarte-Zaïre Emery au milieu, Vitinha et Dembélé sur les ailes pour alimenter le duo d'attaquants que devraient être Kolo Muani et Mbappé. En tout cas pour cette rencontre, Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a annoncé la couleur et compte bien sur son équipe pour jouer son jeu. Soy optimista porque veo a mi equipo en una buena línea y porque tenemos muchas ganas de hacer nuestro partido. Lo lógico es olvidarse del partido que jugamos en París. Este es otro partido totalmente diferente. Es evidente que nos sirve de análisis algunas de las cosas que pasaron en el partido, pero nuestra idea es muy clara. No vamos a cambiar la idea porque juguemos en casa o fuera. Queremos tener el balón. Queremos tener el balón más que el Milán, queremos hacer más ocasiones que el Milán, queremos ganar el partido, no vamos a especular con ningún resultado y es siempre la misma idea, no cambia para nada. Creo que es más fácil para seguir para los jugadores. Nuestro objetivo es ese, es un objetivo difícil. El rival es fuerte y tiene una historia muy potente y
y está necesitado de puntos como todos los demás equipos del grupo. L'AC Milan de son côté ne compte que 2 points au compteur dans cette Ligue des Champions et va jouer son va-tout face au club parisien. Stefano Pioli estime que son équipe est condamnée à un parcours sans faute sur la phase retour. Se parliamo della Champions League assolutamente sì, perché è chiaro che non possiamo più sperare nei risultati positivi delle squadre avversarie, ma dobbiamo cominciare a fare dei punti noi. Ripeto che sarà una partita difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello, ma abbiamo la possibilità di fare una grande partita perché ho dei giocatori forti, perché abbiamo le idee giuste per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari, quindi dobbiamo crederci dall'inizio alla fine. Un joueur qui sera attendu pour ce choc, c'est Randal Kolo Muani. Le nouvel attaquant parisien s'est confié sur RMC sur ses premiers mois dans la capitale française. C'est vrai que les premiers mois étaient très compliqués, je n'étais pas installé, je digérais un peu le transfert. Il y a énormément d'attentes autour de moi avec le montant, pas mal de pression. Au début j'avais de la pression, mais maintenant c'est en train de retomber un peu. Je sais que les gens me jugent par rapport à ce montant. Après ça me met une pression car je dois prouver que je vaux ce montant-là. Il ne faut pas se préoccuper de ça. Toujours dans l'actualité du PSG, le club de la capitale se projette déjà sur le prochain mercato. Les rouges et bleus veulent dépouiller un club de Ligue 1 sous la houlette de Luis Campos. Selon nos informations, le Portugais et la cellule du recrutement du PSG ont prévu de superviser dans les prochaines semaines 2 cracks du LOSC formés au domaine de Luchin, à savoir Lenny Yoro et Lucas Chevalier. Et si jamais le PSG compte passer la seconde, il faudra y mettre le prix. Dans l'actu du jour aussi, Robert Lewandowski voit 2 destinations lui faire les yeux doux. Recruté en 2022 par le FC Barcelone pour mener son attaque, le Polonais attise les convoitises. Selon Sport, l'Arabie Saoudite via Abba Club est prête à passer à l'action en offrant 150 millions d'euros. La MLS est aussi très attentive. Plusieurs franchises se seraient déjà manifestées auprès du joueur. Une destination qui a les faveurs du principal intéressé. Il reste à savoir quand Lewandowski voudrait y aller et si le Barça ouvrira la porte. Le Stade Rennais ne connaît pas le début de saison rêvé après de gros investissements lors du dernier mercato estival. 12e du championnat avec 12 points, ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis 4 rencontres. Forcément, c'est l'entraîneur du club, Bruno Genesio, qui est au centre des critiques. Selon l'équipe, il n'est pas encore en danger pour le moment. Son bilan et la confiance de son vestiaire pèsent dans la balance. De plus, il entretient une bonne relation avec l'actionnaire rennais, François Pinault. Depuis quelques années déjà, l'Inter est à vendre et le club lombard pourrait bien trouver preneur puisqu'un milliardaire, Thomas Ziliakus, un homme d'affaires finlandais, a annoncé dans un entretien à la Repubblica qu'il allait faire une offre pour racheter le club milanais. Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club chez des investisseurs variés, petits et grands, des familles comme des investisseurs institutionnels. Le média italien évoque une proposition de 2,5 milliards d'euros pour racheter l'Inter qui est la propriété du groupe Suning et de Stephen Zhang. Enfin, c'est officiel, Jean-Marc Furlan a été mis à pied par le Stade Malherbe de Caen. Celui qui devait incarner le projet visant la remontée en Ligue 1 a été écarté par ses dirigeants après 6 défaites et 3 nuls lors des 9 derniers matchs et une décevante 12e place au classement de Ligue 2. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et Juninho a du souci à se faire concernant les coups francs. Et oui, la relève arrive et elle est douée. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.